BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, on est de retour, BFM Business, 60 minutes business tous les jours du lundi au vendredi sur BFM Business, à la télé, à la radio et sur Internet. Notre invité ce midi, c'est le patron de Solocal, Pierre Danon. Bonjour Pierre Danon. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur BFM Business. Je suis très content de vous avoir parce que ça fait des mois, je dis des mois si ce n'est des années, qu'on entend surtout parler de Solocal. 2800 salariés en France, hein, vous me confirmez? 2800, oui. Ouais. Ça fait des années, Pierre Danon, qu'on entend parler essentiellement de Solocal à travers ses déboires financiers. Voilà, ça a été restructuration de dettes, relations houleuses avec les créanciers. Sauf que les choses se sont améliorées à tel point que hier, en présentant les résultats du troisième trimestre, c'est la saison, vous avez dit notre pérennité est assurée. Ça y est. Est-ce que cette fois, on peut considérer qu'enfin, Solocal est sauvé, Pierre Danon? Il faut toujours avoir l'humilité en business de... En anglais, on dit never say never. Ouais. Donc, il faut faire attention. Mais effectivement, on a, dans cette restructuration, amené les 120 millions d'euros de cash dont on avait besoin, juste pour compenser l'effet Covid, hein, parce que on était avec une pérennité fragile, mais possible, début 2020. On se prend l'effet Covid, ça fait plus de 100 millions. On a eu besoin de rentrer 120 millions pour compenser. Et donc on les a, on a une structure de dette très réduite, des frais financiers réduits. Donc oui, je pense que quand on regarde la situation, on peut se dire la pérennité est assurée. Il y a eu des accords avec les créanciers. Alors c'est un peu technique, on ne va pas trop rentrer là-dedans parce qu'on veut parler business, on a envie de parler business avec vous. Mais les créanciers ont transformé leur créance en action. En capital, oui. En capital, ouais. On a fait une genre d'énorme augmentation de capital, 340 millions d'euros. Ouais. On a levé 85 millions en cash, de nouveaux actionnaires ou d'anciens actionnaires que je remercie de nouveau profusément. Et le reste, eh bien, ce sont les actionnaires, les créanciers qui ont transformé leur dette en capital, ce qui nous a permis de réduire la dette. Ouais. Et donc, on avait plus de 500 millions de dettes. On a maintenant, ce qu'on appelle la dette nette, 210 millions. Donc c'est une réduction de plus de moitié. Plus de la moitié en dette nette. Bon, je vais vous faire plaisir, on va parler business un petit peu, Pierre Danon. Merci. Solocal, bah oui, parce que vous n'avez pas pu le faire, on n'a pas pu le faire depuis des années chez Solocal. Solocal aujourd'hui, c'est quoi? Je sais que c'est un peu frustrant pour vous parce que vous dites après toutes ces années, on était encore obligé d'expliquer ce qu'on fait aujourd'hui. Ex-page jaune Solocal, mais c'est plus l'annuaire. L'annuaire c'est terminé. Hein. Non, c'est d'ailleurs la dernière année où on verra encore un peu de chiffre d'affaires. On prend plus de commandes. L'annuaire, mais on prend un peu plus. Non, ce qui est remarquable, c'est qu'à travers toutes ces années, et notamment les 3 dernières années, et grâce à Eric Boustouler, on a véritablement transformé l'entreprise en une vraie entreprise du digital. On sort de notre gang, si vous voulez. Toutes les entreprises comme la nôtre qui sont challengées par le digital, elles doivent faire une énorme transformation. Et aujourd'hui, quand vous voyez mes produits, mes 3 produits, eh ben c'est des produits du digital comme beaucoup d'entreprises. Justement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que je vends? Eh bien, on vend 3 trucs. On vend un truc qui vient directement de l'origine Botin. C'est ce qu'on appelle de la présence. C'est-à-dire qu'on vend, c'est une genre de vitrine. On fait pour tous nos clients une vitrine qui est diffusée cette fois-ci plus que uniquement sur page jaune, mais sur tout le web. C'est-à-dire que quelqu'un qui est client chez nous, il prend un produit qu'on appelle Connect, 49 € par mois, et avec ça, il est connecté sur tout le web. Et ce qui est très intéressant... Ça veut dire quoi être connecté sur tout le web? Alors justement, c'est ça la bonne question, Guillaume. C'est-à-dire que non seulement il est visible, mais surtout il peut engager ses clients. Par exemple, je suis client Solocal, j'ai pris le produit à 49 € et je reçois un avis d'un de mes clients sur Facebook. Je suis fleuriste et il y a un client qui dit « Ah, j'ai adoré vos fleurs, elles sont très belles ». Cet avis, qui est sur Facebook, remonte chez Solocal. Et depuis mon application mobile que j'ai dans la main, je peux répondre directement à cet avis qui est sur Facebook. Donc ma réponse ira directement sur Facebook. Ça, c'est ce qu'on appelle engager le client. C'est-à-dire non seulement avoir une belle vitrine, présente sur Instagram, Facebook, LinkedIn, etc., Google bien entendu, mais être capable de commencer à interagir avec le client. Et c'est ça qui compte. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est amener à nos clients du business. Oui. Et en ce moment, en sortie de Covid, ce que nos clients veulent avant tout, c'est du business. Ce qu'on appelle des leads. Les leads, c'est le téléphone qui sonne. Et donc, il faut être présent. Mais si, par exemple, je suis présent pour un coiffeur,
mais je permets au coiffeur de prendre des rendez-vous. Eh bien, ça change tout pour le coiffeur, parce que non seulement il a une vitrine, mais il a une genre de vitrine interactive qui permet à n'importe quel client de prendre un rendez-vous chez lui. Vous aidez les entreprises à être présentes sur Internet en faisant de la conception de sites. En plus. Alors ça, c'est le premier produit dont je vous ai parlé. En les aidant à être mieux référencés. Il y a ça Exactement. aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. Ce sont les deux autres produits. J'ai que 3 lignes de produits, donc c'est très simple. Non, mais c'est très bien. La vitrine, Connect. Le site, parce que quand vous êtes... Mais vous êtes largement challengé sur ces métiers-là, sur la création de sites, sur le référencement. On est challengé sur tous les métiers, vous savez. Oui, non, mais d'accord, mais dans le digital. Mais la valeur ajoutée justement de ce local. Voilà. La valeur ajoutée essentielle, c'est le référencement. Pourquoi? Parce que nos sites, on les construit de manière... On a 40 000 sites qui tournent en France. Hein. Donc les mots-clés, les architectures, on connaît. Et donc quand on construit un site, il est non seulement beau, sympa, il fait le boulot, il donne envie, mais surtout, il attire des leads. De nouveau, je répète le point qui est notre mantra. Ce que nos clients veulent, c'est du business. Donc moi, mon site, il va être pas mal, il va être beau, il va être sympa, il va bien faire ce qu'il doit faire, mais surtout, il va être bien référencé dans Google. Et donc, il y a du trafic, il y a des formulaires de contact, et ça fait du business. Et si ça suffit pas, parce que de temps en temps, ça peut, j'ai des clients qui me disent, ben moi j'en veux plus de trafic, encore plus de bien. On a des produits qu'on appelle boosters, qui sont capables d'attirer encore plus de trafic en allant se présenter et faire de la pub digitale sur tous les carrefours du web. Vous travaillez, je crois, en grande partie avec des TPE-PME. Ou pas seulement? Pas seulement. Pas seulement, mais notamment. C'est 80% de notre chiffre d'affaires, c'est les TPE. Mais nous, notre positionnement, c'est le local. Notre force, c'est le local. Or, par exemple, un de nos clients favoris, c'est Intermarché. Et Intermarché, ils ont 1983 magasins dans toute la France, et chaque magasin doit avoir une existence locale. Mais ça ne doit pas être le désordre au niveau de tout Intermarché. Donc on leur fait une énorme campagne qu'on a fait l'année dernière et qu'on refait cette année. On fait une campagne de pub par jour et par magasin. C'est-à-dire que chaque magasin peut faire sa propre promo, mais ça fait quand même partie d'un tout, parce que c'est Intermarché. Je vous pose la question, vous dites vous travaillez aussi avec beaucoup de petites PME indépendantes, de TPE indépendantes. On a coutume de dire qu'en la matière, de création, de présence sur Internet, les PME, TPE françaises sont en retard par rapport à leurs homologues, collègues, confrères européens. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'on est en retard là-dessus? Moi j'en ai un peu assez qu'on soit masochiste en France. Non, mais je vous pose la question parce que c'est ce qu'on entend. Il faut arrêter de se faire mal. Oui, bon, si on se compare par rapport à l'Estonie, si on se compare par rapport à la Hollande, on peut dire. Est-ce que vous voyez encore beaucoup de boîtes de TPE qui vous disent Internet finalement pour moi c'est pas crucial? De moins en moins. Est-ce que la crise justement a changé? Exactement, c'est ça le point, Guillaume. C'est-à-dire que si on envoyait, on n'en voit plus. Tout le monde a compris avec le Covid que c'était fondamental. Qu'est-ce qu'elles ont compris ces boîtes? Elles ont compris que par exemple, quand je suis restaurant, que je suis obligé de fermer, mais que je peux faire de la livraison à domicile, il faut que je le fasse savoir. Il faut que les gens le savent. Il faut qu'ils sachent qu'à cet endroit-là, on peut aller commander et chercher. On en a beaucoup parlé, mais il y a dans d'autres secteurs, d'autres boîtes. Mais tout, fleuristes, maçons. Toutes les boîtes françaises et les TPE, c'est tout le monde, les avocats, tout le monde se rend compte que le digital, maintenant, c'est notre vie. Là, vous l'avez senti dans les mois qui... On l'a senti parce qu'en fait, finalement, moi, je me plains pas de mon marché. TPE, PME, je ne me plains pas. Je pense qu'on a un bon marché. Pourquoi? C'est vrai qu'il y a des boîtes qui sont en difficulté, c'est vrai qu'il y a des budgets qui sont réduits, mais il y a d'un autre côté un énorme appétit pour le digital. Et donc, pour l'instant, ça compense. Bon, j'espère que ça va continuer parce qu'on est dans une situation qui est quand même difficile et on va voir dans les semaines qui viennent. Justement, j'allais vous poser la question, il nous reste 30 secondes, on a fini, mais 2021... Je ne sais pas si je dois vous poser la question. Les entreprises qui présentent leurs résultats de troisième trimestre, même Renault a dit on ne fait pas de prévision en 2021. Est-ce que Solocal fait des prévisions en 2021? Non, je crois que c'est très difficile et c'est très arrogant de faire des prévisions pour 2021. On voit des éléments positifs, comme l'appétit pour le digital. Moi, pour l'instant, je ne vois pas encore de banqueroute dans mes clients, mais ça peut arriver, puisqu'on le sait tous. À quel niveau, avec quelle violence, c'est extrêmement difficile de prédire. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est d'aider nos clients au maximum, de tenir avec nos collaborateurs, de bosser dur, et de prédire
est difficile, c'est exact. Prédire est difficile, mais en tout cas, vous l'avez dit hier, avec humilité, vous le dites, la pérennité est assurée du côté de Solocal et c'est déjà une très bonne chose. Merci beaucoup Pierre Danan. Merci Guillaume. Merci de venir nous voir, le PDG de Solocal. Revenez nous voir dès que les nouvelles seront meilleures, dès que vous verrez de plus en plus d'entreprises basculer vers le numérique, parce que c'est effectivement l'évolution. Merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui sur BFM Business.